C'est le troisième rendez-vous comptant pour cette semaine. Oui, le temps évolue si vite. Et déjà en position pour nous aider à scruter ensemble ce qui fait l'actualité, tel relayé par les canards. Bien entendu, Landry Salanon. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Étendu. Et ce matin? Oui, ça va, très bien, grâce à Dieu. Intéressant. Il est là pour fortifier en permanence alors pour nos téléspectateurs. Et écoutez, le calme n'est toujours pas revenu dans la commune de Savet. Plusieurs délégations sur le terrain. Récemment, le chef de l'État aussi a envoyé la ministre de l'Enseignement supérieur pour essayer de calmer les tensions. 2021 est en tout cas proche déjà. S'offusquent ce matin certains canards qui se demandent encore pourquoi le chef de l'État ne parvient toujours pas encore à pacifier cette zone. Et puis, vous savez, on enregistre depuis quelques jours des démissions du parti USL notamment, qui vont donc rejoindre l'un des deux blocs de la majorité présidentielle. Ce n'est pas forcément aussi nouveau sous les cieux. Sans oublier également cette descente du chef de l'État, Patrice Talon, sur les lieux. Voilà autant de sujets qu'abordent donc les canards en leur parution de ce mardi. On va donc y aller. On démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec l'Afrique en marche. L'Afrique en marche qui nous parle donc de mort de Bio Zakari. Un opposant assassiné, c'est une interrogation à la une de l'Afrique en marche qui nous présente évidemment l'image donc de Monsieur Bio Zakari qui a été donc abattu. Voilà, c'était donc en fin de semaine écoulée. Et puis le journal nous parle toujours de justice. Amnesty International qui dénonce donc la loi sur le numérique. La rupture évidemment a déjà donc oublié sa promesse de liberté d'expression, nous dit donc le journal. Et pendant ce temps, Point Média s'intéresse à la politique, notamment en tournée dite de visibilité, de visite de chantier sur le territoire national. Talons en opération de charme comme avant avril 2016. C'est une interrogation à la une de Point Média ce mardi. Et puis les prochaines élections, nous dit donc le quotidien, sont en ligne de mire. Promesses et lancement tout azimut de projets. Le peuple a-t-il déjà retenu la leçon? S'interroge donc par ailleurs le quotidien Point Média. Le journal qui nous parle aussi du code du numérique. Amnesty International invite les autorités à réformer la loi et puis fermeture des frontières. Le Bénin peine à rassurer le Nigeria, est aussi réfractaire à la fraude? S'interroge par ailleurs le journal Point Média. Et Matin Libre qui s'intéresse à la tension post-législative non inclusive, aux post-législative non inclusive, ça frise le saupoudrage, nous dit donc le quotidien qui s'exclame. On tourne en rond alors que 2021 est déjà là, précise par ailleurs le quotidien. Le journal qui nous parle aussi de ses perspectives des communales, que cachent les ralliements au bloc républicain et puis à l'union progressiste, une interrogation à la une du journal. Le quotidien Matin Libre qui nous parle également de cette analyse. Lutte contre la cybercriminalité, la chute des Gaïmans fait le ménage des activités économiques, pense par ailleurs le quotidien. Et le pays émergent qui reste à la politique à travers sa manchette aujourd'hui, parlant évidemment de cette émission au sein de l'USL. Un non-événement, s'exclame le quotidien. Le président Sébastien Germain à Javon, nullement ébranlé. Sirek Domingo, Zéphérin Kenjarondé, Landry Vodji, des feuilles, voilà, mortes, en guillemets, dit le journal, qui n'apporteront, pense-t-il, rien au bloc républicain. Le journal qui propose, voilà, les images de Sébastien Javon, également des différentes personnalités qui ont donc démissionné à sa une ce mardi. Et le Nouvel Observateur, appartenance du bloc républicain au chef de l'État. Degla joue à l'aveugle, les yeux ouverts, nous dit donc le journal, avec une exclamation. Le quotidien qui nous parle aussi de ce décès de l'opposant Bio Zakari Adam, qui s'interroge, qui croire? Une interrogation donc à la une du journal. Et puis nous bouclons avec Info Plus qui nous parle de la sécurité routière 2020. Année des accidents, une interrogation à la une de Info Plus, le journal qui nous parle aussi de la tradition, création anarchique de royauté, une loi contre la violation de l'histoire, nous dit donc le journal pour boucler qui reste un peu plus dans cette tension, qui nous parle de cette tension à Savet, société, Savet en quête de pacification, nous dit donc le journal Info Plus. Voilà donc ces informations que nous avons donc pu recueillir pour nos téléspectateurs.
Merci à vous, Landry. Nous allons démarrer avec Matin Libre qui va une fois encore à Savet et Cité Rouge. Oui, Savet, tension post-législative non inclusive, nous dit le journal. Savet, ça frise le saupoudrage en tourne en rond alors que 2021 est déjà là, nous précise le quotidien. Savet, qui est situé donc au centre du Bénin, on sait très bien, au lendemain de ces élections législatives, a été quand même le théâtre de ces affrontements qu'on a pu observer. Plusieurs morts ont été donc enregistrés dans ces communes avec ces affrontements qu'on a pu observer entre les chasseurs, notamment les forces de l'ordre, les populations évidemment qui étaient donc contre ces élections exclusives, ces législatives qui avaient donc été organisées. On se souvient qu'une délégation de la commune, notamment conduite par le roi, s'était donc déplacée pour rencontrer le président de la République. À la suite de ça, on a eu donc une loi d'amnistie où certaines personnes ont été donc libérées de la prison. Alors on croyait que c'était évidemment la fin de ces différentes tensions qu'on observe dans la zone. Mais il y a 2 semaines, la commune a également repris avec ces violences qu'on a donc pu observer. Et puis le bilan, pour le moment officiel qui est avancé, c'est quand même 2 personnes notamment qui ont été donc abattues. Bilan évoqué par le chef du parquet du tribunal d'Abomey. Alors, Matin Libre se demande pourquoi le régime, en tout cas, ne prend pas la situation du bon bout pour régler une fois de plus cette tension, alors que nous avons quand même 2 échéances qui approchent déjà. D'abord ces communales qui vont quand même présélectionner les candidats et sans oublier également l'élection présidentielle de 2021. Quand on sait que c'est une commune qui de plus en plus s'affiche quand même comme un peu le centre de la résistance, où on le dit déjà, on crée peut-être aussi un risque, il y a un risque de partition du pays. C'est quand même déjà très important pour le régime, en l'occurrence, sous la houlette du chef de l'État, quand même de donner des solutions essentielles pour calmer la tension. Visiblement, les exigences, la ministre était donc déplacée sur les lieux, la ministre de l'Enseignement supérieur, Éléonore Yahi Ladécan, pour essayer d'apaiser les tensions. Les différentes couches qu'on a donc pu rencontrer, quand même exiger à la fois le départ, comment dit-on, des militaires de la ville, exiger également la libération de leurs différents collègues qui ont été donc arrêtés. Donc, ce qui est constant, le constat qu'on fait pour le moment, c'est que le calme n'est donc pas encore revenu à Savet. Et à Matin Libre de se dire, mais la loi, notamment sur l'amnistie, n'a visiblement rien réglé sur le terrain. Et une fois encore, je dis que tout ne réside pas dans la loi. Sinon, par exemple, vous n'aurez pas une question d'équité qui figurerait, par exemple, auquel on pourrait donc faire appel pour régler des situations, ou bien peut-être aux forces, j'allais dire, morales d'une région pour pouvoir calmer les tensions. Tout ne réside forcément pas dans la loi. Si on a sans doute pensé que la loi sur l'amnistie, quand on libère les gens, ça réglait la situation, je crois que on a aujourd'hui une certaine évidence qu'on n'a pas encore trouvé le bon bout par rapport à la situation de Savet. Et ce que je pense que le régime doit notamment comprendre, c'est que nous avons dans quelques mois notamment ces communales où les partis iront encore aux élections. Comment est-ce que cela doit pouvoir se régler sur le terrain, sans oublier également la présidentielle. Une fois encore, il faut penser à régler notamment la situation au niveau de Savet. Je pense que ça passe par un dialogue entre les différentes personnalités ou les différents fils et filles de la commune de Savet pour faire mieux comprendre notamment l'intérêt des agissements de l'État, également exiger les revendications. C'est quand même le pays, l'État c'est garant de la sécurité des uns et des autres. Mais je pense aussi que le dialogue doit pouvoir intervenir pour pacifier la zone. Voilà. Ça commence toujours comme ça, Joël Yetondi. Il faut toujours craindre un risque, avoir un risque de partition du pays et notamment éteindre rapidement les feux quand il y a notamment de ces vérités. Même si on peut toujours regretter que quand même depuis plusieurs années, on n'a plus jamais enregistré quand même des morts à travers des élections. Mais on l'a eu en 2019 et notamment en 2020. Je crois que c'est véritablement déplorable. Ça n'honore pas, il faut pouvoir le dire, le régime de la rupture. Il faut penser quand même à calmer tout cela quand on sait qu'il y a aussi 2 échéances cruciales qui approchent. Oui, un être humain qui cède dans des conditions comme celle-là, c'est beaucoup pour la République. Encore quelques minutes. Alors, le pays émergent. Oui, le pays émergent qui nous parle donc de cette démission au niveau de l'Union sociale libérale. Un non-événement, s'exclame le journal. Le président Javon, nullement ébranlé. Le journal qui pense que tous les démissionnaires ne pourront donc visiblement rien apporter à leur parti destinataire. Alors, pour qui suit quand même l'actualité politique au Bénin depuis plusieurs années, en l'occurrence, tout au moins depuis que nous avons opté pour le régime du renouveau démocratique, je crois que
rien de nouveau sous le soleil. Vous avez notamment, même si on a toujours manifesté cette volonté de pouvoir ériger de véritables partis politiques, vous avez souvent des personnes, voilà, des personnalités, aussi des militants, il ne faut peut-être pas le cacher, peut-être rares, qui s'agglutinent autour des partis juste pour des intérêts, parlant des questions de positionnement et après des démissions qui viennent. Alors si l'intérêt ou bien l'intention, par exemple, de la réforme du système partisan a été de régler une fois de bon la question, par exemple, de la transhumance et notamment l'émiettement des partis politiques sur l'échiquier politique national, je crois que la loi, notamment, ses géniteurs ont encore beaucoup de travail à se faire. Parce qu'on n'a pas réglé notamment ces questions, ça n'empêche pas les gens de démissionner et de revenir. Je disais qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil parce que c'est juste pour des intérêts ponctuels, peut-être régler la question des communales que l'on a et peut-être après penser à la question des législatives. Et la grosse leçon qu'on doit tirer de tout ça, là, c'est quoi? Les partis doivent se dire que nous avons tout le temps travaillé sans avoir des militants, parce qu'on vient juste à nous pour des intérêts ponctuels. Donc, il faut penser peut-être à travers cette situation que nous vivons, cette démission ou pas, à pouvoir régler la situation, à former de vrais militants. Quand vous entendez l'USC dire, par exemple, on n'est pas ébranlé, ils reviendront en tout cas, c'est qu'ils comptent sur quelque chose. Et dans le même temps, quand on va au niveau du BR ou bien du temps, quand le leader, par exemple, disparaîtra, vous voyez également toutes ces personnalités, ces partis se disloquer. Et je crois qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Malheureusement, le chemin est encore long. Merci à vous, Landry Salano. Merci aussi, chers téléspectateurs. Rendez-vous demain.